Boulos a notamment insisté sur la nécessité pour le Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais à septembre 2025. Sa position a été perçue comme s'alignant sur le narratif du M23 du Rwanda, notamment soulevant la question de l'intégration des membres de cette rébellion. Il a soutenu le processus d'échange de prisonniers sous l'égide du CICR à Doha. Monsieur Boulos, en parlant de la situation humanitaire, vous avez beaucoup travaillé, Monsieur Boulos, pour faciliter la mise en place de l'accord de paix de Washington pour la RDC. Je reviens tout juste de la RDC il y a une semaine et j'y ai constaté une situation humanitaire catastrophique. Et juste après, comme nous le savons tous, la signature de l'accord de paix, l'accord de Washington, le Rwanda a violé cet accord. Ma question pour vous, Monsieur Boulos, est la suivante. À cause de cette violation, une crise humanitaire catastrophique est en cours en RDC. Je voudrais savoir si dans votre plan d'aide humanitaire pour le Soudan, vous envisagez également de vous pencher sur la situation humanitaire qui se déroule actuellement en RDC. Et sur base de votre expérience de ce qui s'est passé entre la RDC et le Rwanda, quelles leçons avez-vous tirées que vous pourriez appliquer à la cause soudanaise, puisque vous travaillez aussi pour la paix, afin de vous assurer que la question de la responsabilité et de l'obligation de rendre compte soit prise en considération dans le processus de paix. Car nous savons tous que l'accord de Washington est en train de s'effondrer parce que le Rwanda a violé l'accord. Et vous étiez dans le bureau ovale avec moi lorsque j'ai demandé au président Trump s'il y aurait des conséquences si l'une des parties violait l'accord. Pouvez-vous également revenir sur ce point? Que va-t-il se passer ensuite? Parce qu'à chaque fois qu'on tente de résoudre un conflit, s'il n'y a pas de mécanisme de responsabilité, la crise humanitaire ne fera que continuer. Voilà ma question. Merci beaucoup. Oui, et je me souviens de ce jour-là et de cette question. En réalité, vous savez, le président Trump vous apprécie beaucoup et il apprécie vos questions ainsi que vos suggestions parce que vous proposez toujours des idées qu'il trouve pertinentes. Nous travaillons sur ce conflit au quotidien et je suis certain que Tom aura quelque chose à dire concernant l'aspect humanitaire. Mais nous sommes profondément préoccupés par la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Et vous savez qu'en novembre dernier, nos partenaires français ont organisé une conférence très réussie au cours de laquelle environ 2 milliards de dollars, je crois, ont été collectés pour l'Est de la RDC, si je ne me trompe pas, soit 1,5 ou 2 milliards. Et combien? Oh, la France est encore là? Parfait, 2,5. D'accord, donc c'était 2 milliards d'euros alors. Donc, oui, nous sommes profondément préoccupés. Et concernant les accords de Washington, je suis sûre que vous avez vu nos déclarations. Vous avez vu une partie du travail que nous avons accompli ces dernières semaines. Nous travaillons sur ce dossier chaque jour. Vous avez vu l'audition au Congrès. Vous avez également vu que j'ai donné un briefing aux membres de la sous-commission Afrique et nous poursuivons ce travail quotidiennement. Hier encore, nous avons eu plusieurs réunions avec une délégation de haut niveau venue de la RDC et le président Tshisekedi est en visite à Washington. Il arrive probablement aujourd'hui même au moment où nous parlons, il est probablement en train d'atterrir et nous allons le rencontrer. Je pense que le secrétaire Rubio le rencontrera également et je sais qu'il a plusieurs rendez-vous à son agenda. Donc nous attendons cette rencontre avec impatience. Concernant, bien sûr, les États-Unis n'apprécient absolument pas ce qui s'est passé. Et cela s'est produit seulement quelques jours après la signature, ici même, dans ce bâtiment. Nous avons réagi immédiatement et vous avez vu qu'il y a eu depuis un retrait de Uvira. On peut certes soutenir qu'il reste encore certaines zones à traiter, bien sûr, mais nous y travaillons.
Nous avons donc obtenu au moins ce retrait préliminaire de la ville de Uvira dans les jours qui ont suivi l'incident. Et nous travaillons désormais étroitement avec la RDC et le Rwanda. Vous avez peut-être également vu qu'il y a eu un petit niveau de succès hier, ou du moins un pas dans la bonne direction hier au Qatar. N'oublions pas la piste de Doha, qui est extrêmement importante. Hier, il y a eu une annonce au Qatar faisant état d'un certain niveau de progrès entre le gouvernement de la RDC et le M23 dans le cadre du mécanisme de cessez-le-feu. Et nous remercions sincèrement nos amis et partenaires qataris qui travaillent sans relâche depuis maintenant 1 an sur cette piste. Ce mécanisme de cessez-le-feu est très important. Ils ont également travaillé sur d'autres mécanismes et il existe plusieurs autres mécanismes qui concernent les deux pays. Donc, pas seulement entre le gouvernement de la RDC et le M23, ce qui s'est passé ces derniers jours à Doha, mais aussi les mécanismes qui gèrent les aspects liés au Rwanda et à la RDC, qui sont également en cours cette semaine. Alors, soyons patients. Nous savons que la signature ici a été le point de départ du processus. Nous savons que la paix est un processus et que cela prendra du temps. Nous rencontrerons des obstacles ici et là. Certains problèmes surgiront de temps en temps, mais nous devons rester engagés et nous le sommes absolument. Some issues will arise from time to time, but we have to remain committed, and we are absolutely committed. Le président Trump est engagé. Il a assisté à la signature de cet accord de paix. Il a signé en tant que témoin et il est engagé. Les deux présidents se sont engagés et nous avons un grand soutien africain, européen et international. Nous devons donc nous assurer de continuer à travailler sur cette voie et de poursuivre la mise en œuvre, ce qui prendra du temps. Déclaration des Boulos s'inscrivent dans une tentative de diplomatie américaine de lier la sécurité à des accords économiques, le tout dans un contexte de forte méfiance de la part des autorités de Kinshasa